Elle est plus forte que l'homme, la femme. Dans le cerveau, le mécanisme de son cerveau, il est plus fort que l'homme. Tu sais que la femme, elle peut réfléchir à deux trucs en même temps? Qu'est-ce qu'il dit, Jack? J'ai pas compris. Il dit que Allah il se trompé? Oui, il dit que Allah s'est trompé, oui. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'il y a un verset J'ai pas dit coranique ça. pour le coup. J'ai dit, Il y a un il y a un dans verset le cerveau. coranique. Oui, il y a un Ouais, verset je vous coranique écoute. qui dit le contraire. Je vous écoute. Il y a un verset coranique qui dit complètement le contraire. Mais est-ce qu'il a parlé oui, il a parlé de ça. Le fait que la loi de Allah qui autorise de frapper est mieux que la loi de Norvège qui interdit. Mais il a Oui, déjà dit ça. bien sûr. Mais est-ce qu'il a dit pourquoi? Parce que je n'ai pas. Il a pas donné Oui, parce que moi, je le dis, moi t'as j'aurais raison. aimé. Je vous ai Raisonnement. dit que l'homme, il frappe pas directement sa femme. Et il a pas c'est pas juste de la frapper, mais s'il frappe, c'est là une bonne raison de frapper. Ouais, Voilà. s'il a une bonne raison, il peut. L'éduquer, par exemple, l'éduquer. Non, c'est l'éduquer, elle était éduquée chez ses parents. يؤدبها تأديب. ما يأدبها ما والو تأدبوها عند والديها لما تأدبتش عند والديها يعاود يأدبها هذيك C'est Allah qui dit ça, c'est le Rasoul qui dit ça, ده الحديث Oui. صحيح. نو تعاود تربى عندها L'éduquer. ما يعاود يربي على يده. Non, on parle en français. Donc il peut la frapper dans ce cas-là. Je vous ai dit, il frappe avec une bonne raison et Une bonne, d'accord. Dis-moi. Est-ce que ta mère est encore vivante? oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ton père? Alhamdoulilah. Fait les deux, oui, alhamdoulilah. Est-ce que tu accepterais que ton père frappe ta mère s'il a une bonne raison? J'accepte. Je précise. Ouais, moi, j'accepte pas ça. Mais c'est sa femme. Je vois que c'est chaud. Je sépare et c'est bon. Mais sinon, je rentre pas dans les, je sais pas moi, dans les détails. Non, mais s'il a une bonne raison, il a le droit ou pas, d'après toi? Moi, si je vois ça, je sépare. Je laisse pas le faire. C'était pas ma question. Est-ce que d'après toi, il a le droit? Il a le droit, oui. Ton père. Écoute Oui, bien la j'ai question dit. parce que Oui, non, bon. écoute bien la question. Il y a que toi et moi. Il y a personne d'autre. D'accord. Écoute bien, il y a personne d'autre. Il y a que toi et moi. Est-ce que ton père a le droit de frapper ta mère s'il a une bonne raison? Ou je précise, hein, ta mère, c'est celle qui t'a mis au monde. Oui, C'est oui, celle bien. qui t'a élevé. Non, tu ne sais pas. C'est celle qui t'a élevé. C'est celle qui t'aime sans condition. C'est celle qui te veut le meilleur dans ce monde. C'est celle qui te prépare les petits plats, tu vois. Ouais. Celle que si elle est frappée, elle va se sentir humiliée. Elle va se sentir méprisée. Alors maintenant que tu as ces données-là, parce que c'est plus juste des paroles, c'est des vraies données. C'est des vraies données. Oui, Est-ce oui. que ton père a le droit de frapper ta mère s'il a une bonne raison? Il a le droit. Malheureusement, il a le droit. Même si j'accepte. Il a le pas. droit. Ouais. Il a le droit de frapper celle qui t'a mis au monde et qui t'aime et qui t'a élevé. Il a le droit de la frapper. À ton avis, ta mère, yimmak dirbatek, yimmak, ta mère. Oui. Comment elle va se sentir une fois que ton père l'a frappée? Elle va se sentir comment? Elle va se sentir bien? Sûrement, elle va pas se sentir bien, c'est sûr. Est-ce qu'elle va pleurer? Sûrement. Est-ce que ça te fait plaisir de voir ta mère pleurer parce que ton père l'a frappée? Est-ce que tu vas lui dire oui, c'est son droit? Non, du tout. Non, c'est son droit. Tu aimes ta mère? Tu aimes ta mère? Bien sûr. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un la frappe et qu'il la fasse pleurer? Mais non. Non. Oui. Et J'ai dit si non, c'est hein, j'ai dit non. c'est ton père, il a le droit? C'est sa femme. Oui, mais moi je te parle de ta mère. Oui, oui. Il a le droit? Bah oui, il a le droit, c'est sa femme. Il a le droit de frapper ta mère. Il la fasse Oui, pleurer. c'est sa femme, c'est sa femme. Et qu'elle se sente humiliée. Il a le droit. Avant qu'elle soit ma mère, c'est sa femme. Avant qu'elle soit ta mère, c'est sa femme. Mais c'est aussi ta mère, on est d'accord? Oui, j'ai pas dit non.
Je t'ai dit que Alors, si écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire parce que. Elle est chaud, je sais pas. Ouais, bien sûr. Alors, écoute bien. Tu es musulman sunnite. Voilà. Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne le suis pas. Rabbi Sahl. Pour que les gens comprennent, moi, je ne crois pas au Coran, je ne crois pas au prophète. D'accord. Et donc, quand je vais parler, c'est la parole de quelqu'un qui ne croit pas au Coran et qui ne croit pas au prophète. Habibou, c'est une parole de quelqu'un qui croit à Allah, qui croit au Coran et qui croit au prophète. Moi, je vous le dis clairement, aucune femme, il n'y a aucune exception, hein, aucune femme, aucun homme n'a le droit d'élever la main sur une femme, sans aucune exception. Il n'y a aucune exception à ça, zéro exception à ça. Moi, j'ai pas le Coran dans ma vie. Moi, je peux parler, franchement, je peux dire clairement ce que je dis. Et si mon père pense qu'il a le droit de frapper ma mère, il se trompe lourdement. Il n'a pas le droit. Ma mère, je l'aime. Personne n'a le droit de l'humilier. Personne. Ni de près, ni de loin. Même mon père, il n'a pas le droit. Alors, tu entends? Et si quelqu'un ou quelque chose me dit qu'il a le droit, ton père a le droit d'humilier ta mère, qu'il aille se faire foutre, ce quelqu'un. Même si c'est Allah. Tu comprends? Ma mère, elle passe avant tout. C'est Ma ton mère choix. C'est ton passe choix. avant. Non. Et justement, pourquoi c'est mon choix? Pourquoi c'est mon choix? Parce que j'ai pas le Coran dans ma vie. Je n'ai pas le Coran dans ma vie. Toi, tu penses que tu as le choix, mais finalement, t'as pas le choix. Toi, tu laisserais ta mère se faire humilier et pleurer et passer un très mauvais moment, se sentir méprisé, se sentir pas bien. Pourquoi? Parce qu'un bédouin du 7e siècle, du désert d'Arabie, il t'a dit que ton père a le droit de frapper ta mère et de l'humilier. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas partir en enfer. Et on va te brûler. Et même quand tu vas mourir, tu vas aller à la tombe. On va te torturer. Ces histoires à la con qui ne font peur qu'à des enfants. Mais toi, tu penses être un adulte. Toi, tu penses être un adulte. Mais finalement, tu es juste un petit garçon qui a peur de l'enfer, qui a peur du tourment de la tombe. Tu as une telle peur que tu es prêt à sacrifier celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a protégé. Je suis sûr et certain, celle qui a veillé sur toi des nuits, si tu étais malade, juste parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il t'arrive quelque chose de mal. Cette femme-là, toi, tu es prêt à ce qu'on la frappe juste pour ne pas partir en enfer. Mon pote, l'enfer n'existe pas. Je te le dis, hein, l'enfer n'existe pas. C'est des histoires. Le Père Noël n'existe pas. Le tourment de la tombe n'existe pas. Arrête de les prendre en compte pour savoir comment tu dois aimer ou comment tu dois te comporter avec ta mère. Réfléchis toi-même avec ton propre cerveau. Et laisse pas les bédouins du 7e siècle, avec leur ignorance, décider à ta place comment tu dois aimer ta mère. S'il te plaît. Merci Jack. Franchement, le reste ça fait mal, moi aussi Jack, parce que franchement, c'est comment une idéologie peut faire avec les êtres humains, d'accepter que, comme tu as dit, non, qu'un dieu du 7e siècle. C'est pas de sa faute, mais c'est pas de sa faute. Ils ont tellement été endoctrinés depuis l'enfance à avoir peur d'Allah, à avoir peur de l'enfer, à avoir peur du Père Noël, à avoir peur de leur ombre. Est-ce que je dois rentrer avec le pied gauche, le pied droit dans les toilettes? Je vais dans un mariage. Est-ce que j'ai le droit de danser avec ma cousine? Tu sais, tellement d'angoisse. C'est incroyable. Ça te donne des adultes complètement aliéné, à tel point où, imagine, s'il est prêt à sacrifier sa mère, toi, qui ne te connais même pas, il est prêt à quoi? Toi, il te connaît même pas. Les voisins, ses concitoyens qui habitent un autre village,
s'ils ne croient pas en Allah ou s'ils sont homosexuels, il est prêt à quoi par rapport à eux? Sa mère, il est prêt à accepter que son père l'humilie et que la frappe. Donc toi qui te connais pas, tu penses qu'il va se battre pour tes droits? Il n'est même pas capable de se battre pour les droits de sa mère. Tu penses qu'il va se battre pour tes droits?